3 mois et demi après le premier tour des élections municipales, on vous aide à y voir plus clair. Alors quels sont les enjeux du second tour des municipales reportées suite à la crise sanitaire? En Vaucluse, une trentaine de communes doivent encore élire leur maire. Nous avons rencontré les candidats de Carpentras, d'Avignon et d'Orange. En attendant le 28 juin, c'est bel et bien la participation historiquement faible au premier tour qui aura le dernier mot. Et on débute ce tour d'horizon à Avignon. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'alliance et une quadrangulaire. Cécile L, maire sortante de gauche par favorite. Anne-Sophie Rigaud du Rassemblement national fait 13 points de moins, tandis que l'écologiste Jean-Pierre Cervantes arrive à la 3e position. Michel Bissière des Républicains, arrivé en 4e position, maintient également sa candidature. Non, je n'ai absolument rien changé parce que le programme que j'avais déjà pour le premier tour était un programme pour Avignon. Depuis 6 ans, j'ai eu le temps, moi, en tant que conseillère municipale, de me mettre au courant des dossiers et c'est un véritable programme pour les Avignonnais, pour remettre de la sécurité sur Avignon et bien évidemment tourner vers l'écologie et le bien-être des Avignonnais, c'est ce qui manque aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu une main tendue de ma part qu'il a refusé pour des raisons qui lui sont propres. Je pense qu'il a fait malheureusement passer son intérêt personnel avant Avignon. Voilà. J'ai refusé l'alliance que proposait Anne-Sophie Rigaud parce qu'on n'a pas grand-chose en commun. Anne-Sophie Rigaud siège comme moi à la région, à Marseille. Elle est dans l'opposition d'un exécutif auquel j'appartiens. Nous nous affrontons et nous nous opposons à Marseille. Et ce que je dis régulièrement, c'est que, bien entendu, tout ce que nous avons proposé et défendu pour le mois de mars, pour le premier tour des élections, reste pour nous d'actualité. Pour les Avignonnais, comme dans les autres communes, la priorité aujourd'hui, c'est la santé, c'est la solidarité. Même pour nous, l'enjeu, c'est la mobilisation des électeurs, voilà, parce que c'est vrai qu'on a eu un premier tour où il n'y a eu que 35% de participation. Il n'y a pas eu d'accord possible avec Jean-Pierre Cervantes. Voilà, je pense que pendant 5 ans, Jean-Pierre Cervantes, il a été dans une opposition assez frontale à ce que moi j'ai pu conduire et mener comme action. Il mène une campagne qui est très dure, je dis il la mène parce qu'il conduit, il continue à mener une campagne de second tour qui est vraiment très dure à mon endroit, comme s'il ignorait d'ailleurs une adversaire qui est la candidate du Rassemblement national. Elle veut aussi travailler avec le Rassemblement national au niveau du Grand Avignon. On lui a dit ça, ce sont des points qui sont non négociables. Si elle avait accepté de négocier sur ces points-là, on aurait pu trouver un accord. Elle ne l'a pas trouvé, on aura des écologistes non dilués et présents au second tour. C'est un second tour qui est presque un premier tour, puisqu'on a 4 candidats, donc les gens vont pouvoir choisir vraiment par conviction et pas par défaut. À Carpentras, ce sera une triangulaire qui se jouera entre 3 hommes. Le maire sortant d'Hiver Gauche, Serge Andrieux, arrivé en tête. Derrière lui, Bertrand de la Chenée, soutenu par la droite conservatrice et le Rassemblement national. Arrivé en 3e position, Claude Melchior des Républicains décide de se maintenir malgré une tentative de rapprochement du candidat de la Chenée. Ça fait 5 ans que je travaille sur l'Union des droites. Avec Bertrand de la Chenée, on a discuté, on a partagé nos idées. Mais comme lui reste sur sa position que le Rassemblement national doit avoir une identité sur Carpentras, ça ne me correspond pas. Il reste 30% de gens qui peuvent se mobiliser et j'appelle à la mobilisation. Claude Melchior, je pense, fait une erreur fondamentale parce qu'il portera la responsabilité de ne pas avoir joué le jeu de l'Union. Nous gagnerons sans lui. Le premier tour a montré que j'étais pas loin du maire sortant et on sait très bien tout le bonus qu'a un maire lorsqu'il est en place et qui en plus a pu bénéficier des 2 mois de confinement pendant la crise pour se montrer, faire des actions, alors que moi, j'étais confiné. C'est faux. Jamais je me suis mis en avant. Jamais, jamais. Qui me le fasse voir, qui me le prouve. La Chenée, il dit ce qu'il veut, il est en campagne depuis bientôt 1 an. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ça m'amuse. Le premier tour, il ne reflète pas forcément la réalité. Il y a eu quand même un taux d'absentéisme assez important, ce qui fait que les choses peuvent changer. J'espère pouvoir gagner. À Orange, Jacques Bompard, le maire sortant d'extrême droite qui brille un 5e mandat, a face à lui 3 autres adversaires loin derrière. Tous ont le même objectif. On a vraiment cette volonté de le faire tomber, tout simplement. Arrivée seconde, Carole Dormani d'Hiver Centre estime que tout reste à faire. Un combat se mène jusqu'au bout et nous sommes tout à fait prêts à le mener et nous sommes déterminés dans notre capacité à mobiliser justement les électeurs orangeois. Nous, on reste droit dans nos bottes et on sait où on va et on sait où on veut amener Orange. Donc c'est ça qui compte pour les Orangeois. Pour Xavier Magnien, candidat du Rassemblement national, le résultat du premier tour est clair.
pour la première fois, 53% des Orangeois, des électeurs orangeois, n'ont pas voulu de Jacques Bompard en tant que maire au premier tour en tout cas. Ça traduit un ras-le-bol, ça traduit l'usure et ça traduit le fait qu'il n'a pas fait grand-chose sur ce dernier mandat et qu'il le paye quelque part. Il y aura un après Bompard et je m'inscris dans cet après, déjà dans ce présent puisque je serai son opposant, mais si jamais il est élu, mais je serai aussi dans l'après et je compte bien prendre la ville. Ce que le principal intéressé répond. Je n'ai jamais commandé les propos de ce monsieur. Je ne commencerai pas aujourd'hui. Il avait annoncé qu'il arriverait en tête de tous les candidats. Il est arrivé le dernier. Les Orangeois en parlaient. Donc je ne parle pas pour les Orangeois. Quand on a pour seul objectif sa promotion personnelle, on ne peut s'entendre avec personne. Or, ces gens-là sont unis parce qu'ils s'aiment tous beaucoup. Enfin, Fabienne Allouy, élue d'opposition d'Hiver Gauche, assume son maintien au second tour. On n'a pu que acter le fait que Carole Normani, dès le premier tour, ait déclaré qu'elle refusait de s'allier avec les extrêmes, qui étaient Magnien et Allouy. Aujourd'hui, il y a un grand nombre d'électeurs qui ne veulent pas retourner vers les urnes parce qu'ils considèrent que les jeux sont faits et que Bompard va être réélu. On dit que les jeux ne sont pas faits, mais maintenant, voilà, il y a une réalité. Quand il y a des forces qui font croire qu'elles veulent l'union et qu'elles ne la veulent pas, eh bien après, il faut se battre en fonction du nouveau contexte politique. À Cavaillon, le second tour se jouera entre deux listes. Le maire sortant, Les Républicains Gérard Daudet, qui aura face à lui la candidate du Rassemblement national, Bénédicte Ozano. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, les lecteurs de la Provence, et qui avez voté, forcément pour certains d'entre vous, c'est qu'on a eu l'envers. On a eu 65% de gens qui n'ont pas voté dans certains secteurs. C'est quasiment du jamais vu, je crois, en Vaucluse pour des élections municipales. La question, c'est aussi comment faire campagne dans le cadre où il faut respecter, dans un cadre où il faut respecter les distanciations sociales, où on n'a pas le droit de faire des réunions publiques. À Avignon, il ne faut pas oublier que l'enjeu des municipales, c'est évidemment aussi la présidence du Grand Avignon. Aujourd'hui, les communautés d'agglomération ont récupéré de grosses compétences, pour ne pas dire les plus importantes, notamment l'économie. Donc, il serait peut-être souhaitable que celui ou celle qui sera élu à la tête d'Avignon puisse prendre la présidence, et encore ça se discute, du Grand Avignon, qui est quand même la ville-centre avec plus de 100 000 habitants. Après, ça va être là aussi très compliqué, avec des majorités qui vont devoir s'inventer et qui vont devoir travailler sur des dossiers communs. Des surprises sont toujours possibles. Pourquoi? Parce que justement, cette participation va être un des enjeux majeurs, sinon le principal, du scrutin. Et avec une question centrale, qui est celle qui a été un peu occultée pour le moment, qui est celle vraiment de l'économie et de la reprise.